Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes étapes d'évolution des systèmes d'exploitation. Notre vie quotidienne en est devenue indépendante. Les systèmes d'exploitation sont indispensables pour le fonctionnement de nos ordinateurs, nos portables, bref, les appareils et les infrastructures que nous utilisons tous les jours. Cependant, comme tout le reste, ils n'ont pas toujours été là. Les systèmes d'exploitation ont eu une origine et une histoire qui, comme ils ne pouvaient pas en être autrement, sont étroitement liés au développement de l'informatique même. Dans cette capsule, nous verrons très brièvement comment les premiers systèmes d'exploitation ont été et comment ils se sont développés au fil du temps. On peut très schématiquement distinguer trois phases dans l'histoire des débuts des systèmes d'exploitation. Les premiers ordinateurs étaient des instruments d'expérimentation pour les chercheurs. La question de l'efficacité ne se posait guère et les utilisateurs devaient apprendre à mettre au point leur programme au contact direct de la machine. C'est pour cela que nous appelons cette phase la phase de préhistoire, car l'accès à un ordinateur se faisait en accès direct sans présence d'un système d'exploitation. Les premiers ordinateurs n'avaient pas à proprement parler de système d'exploitation. Et cette situation dura de 1949 avec les premières machines à programme enregistrées jusqu'en 1956. Les premières machines à calculer étaient construites à l'aide des tubes à vide. Tubes électroniques, c'est une espèce de grosse lampe. Ces machines, énormes, remplissaient des salles. Elles sont moins rapides qu'une calculatrice de nos jours. Toute la préparation se faisait manuellement et les entrées-sorties sont très limitées. Le programmeur opère avec la machine par interaction directe. Il devait faire ainsi beaucoup de manipulations qui étaient trop lourdes. On dit que le constructeur de la machine est celui qui fait également la conception, la programmation et en plus, c'est lui qui opère directement sur cette même grosse machine. Cette situation a duré jusqu'à 1965, l'année de l'apparition des transistors. C'est véritablement le début des systèmes d'exploitation en tel que tel, avec l'apparition des cartes perforées qui sont des programmes que nous pouvons charger et décharger en entrée-sortie de l'ordinateur. Il y a une séparation des rôles ici. Il y a le programmeur qui fabrique les cartes perforées, les programmes. Ces cartes étaient regroupées sous forme de travaux en lot, on dit aussi batch. Et il y a l'opérateur qui charge et décharge physiquement ces cartes dans l'ordinateur. Les principaux périphériques des ordinateurs des années 1950 étaient les lecteurs de cartes perforées, les imprimantes et l'unité centrale. Le système d'exploitation gérait alors la mémoire de l'ordinateur, les processus, c'est-à-dire les programmes chargés en cours d'exécution, et ces fameux entrées-sorties, c'est-à-dire la lecture des cartes et l'écriture des résultats via les imprimantes sur ce que nous appelons des listings, que l'opérateur va trier pour qu'enfin le programmeur pourra récolter le résultat de l'exécution après plusieurs heures d'attente. Avec le traitement par l'eau, l'exploitation devient de plus en plus efficace, certes, mais l'utilisateur a perdu tout contrôle sur l'exécution de ses programmes. Il se contente de déposer son travail au guichet du centre de calcul pour y récupérer les résultats quelques heures plus tard. Et tant pis pour lui si une erreur typographique mineure a arrêté la compilation. Il va devoir corriger et recommencer. La solution passait alors par le partage d'un ordinateur entre une communauté d'utilisateurs simultanés. C'est ainsi que le temps partagé allait naître. Les premiers systèmes en temps partagé furent développés au début des années 60. Le pionnier fut CTSS, qui fonctionnait en 1961 sur un ordinateur IBM 7094. Le principe du temps partagé est simple. Il s'agit de tirer parti des différences de vitesse entre un ordinateur qui travaille à la milliseconde et un humain dont le temps d'interaction est de plusieurs secondes. L'ordinateur fonctionnait alors comme un grand maître d'échecs jouant des parties simultanées. Lorsqu'il a traité la requête d'un utilisateur, il passe à celle de l'utilisateur suivant, puis à un autre, et ainsi de suite. La conservation des programmes et des données de nombreux utilisateurs imposait alors de disposer d'une mémoire. Et des terminaux redonnaient à l'utilisateur le pouvoir de déclencher des travaux par la frappe de la commande et de recevoir les résultats de l'exécution de ces travaux. Le principal apport de CTSS fut de montrer que l'idée du temps partagé était réalisable. Et depuis, un grand développement de systèmes d'exploitation a marqué l'histoire. Mais les phénomènes marquants dans les années 70 est la large diffusion des ordinateurs personnels à la suite de la réalisation des premiers microprocesseurs.
qui est un processeur miniaturisé qui tient dans un seul circuit intégré. Il gère l'exécution des instructions de l'ordinateur. À sa création en 1970, le processeur était capable d'effectuer quelques dizaines de milliers d'instructions par seconde. Aujourd'hui, il en traite plus de 10 milliards par seconde. C'est ainsi qu'à partir de 1977, les ordinateurs tout montés devinrent prédominants. En 1981, la société IBM, consciente de l'importance croissante de l'informatique individuelle, mettait sur le marché l'ordinateur PC, Personal Computer. IBM s'est mis à la recherche d'un système d'exploitation alors qu'il pourrait effectivement fournir à IBM pour le lancement de l'IBM PC. C'est ainsi que IBM fait appel à la société Microsoft, récemment créée par Bill Gates et Paul Allen, qui ont créé en 1979 le système MS-DOS. Il s'agit d'un système fonctionnant en mode réel, monotâche et mono-utilisateur, et il est équipé par défaut d'une interface en ligne de commande, mais qui marqua le début de la fortune de Microsoft. Des années 1980 au début des années 1990, il a été le système le plus utilisé sur compatible PC, avant d'être progressivement remplacé par des systèmes d'exploitation plus évolués, notamment Windows. Nous consacrons dans ce sens la prochaine capsule pour faire un retour sur les versions et les faits marquants de cette épopée numérique importante des systèmes d'exploitation qui est l'évolution des OS Windows. Les utilisateurs et humains que nous sommes ont tendance à vite oublier à quel point nos systèmes d'exploitation ont su évoluer pour s'adapter au plus grand nombre. Autrefois réservé à quelques professionnels et passionnés, l'outil informatique est désormais omniprésent et obligatoire. Sur ce, c'est la fin de cette capsule et au plaisir de vous rencontrer à une autre vidéo.